Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui du fait d'être positionné pour la croissance. Nous devons tous faire face à des choses qui touchent à leur fin. Nous avons perdu notre client principal. Un ami sur qui nous pouvions toujours compter déménage. Ou un être cher est parti rejoindre le Seigneur. Nous avons vu la bénédiction de Dieu dans le passé. Nous savons que nous avons sa faveur. Mais il semble que cette faveur nous ait été retirée. Cependant, Dieu ne retirera jamais quelque chose à moins d'avoir quelque chose de meilleur à venir. S'il ne mettait pas fin à certaines choses, nous ne sortirions jamais de notre zone de confort. Nous resterions avec ce qui nous est familier. Donc, parfois, Dieu mettra un terme à ce qui ne nous semble pas logique. Nous ne comprenons pas pourquoi cet ami s'est éloigné, pourquoi cette entreprise nous a poussés vers la sortie, pourquoi les ventes ne sont plus ce qu'elles étaient. Dieu ne fait pas cela pour rendre votre vie plus difficile. Il vous met en position pour la croissance. Il a dû arrêter ce qui fonctionnait pour vous forcer à vous étirer, afin que vous puissiez entrer dans une provision plus grande, une opportunité plus grande. C'est ce qui s'est passé avec les Israélites. Ils avaient été en esclavage pendant de nombreuses années, lorsque Dieu les en a sortis de manière surnaturelle. Ces 2 millions de personnes se sont dirigées vers le désert, en direction de la terre promise. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien à manger là-bas, aucun moyen de survivre. Alors, chaque matin, Dieu leur donnait quelque chose appelé la manne. C'était comme du pain qui se formait sur le sol pendant 40 ans alors qu'ils voyageaient dans le désert. Une chose sur laquelle ils pouvaient toujours compter, c'était la manne. Ils avaient des ennemis à combattre. Ils devaient surmonter la chaleur. Il y avait des serpents et des scorpions. Mais chaque jour, réglé comme une horloge, la manne était là. Ils savaient que c'était la main de Dieu qui prenait soin d'eux. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que la manne n'était qu'une provision temporaire. Ils étaient satisfaits d'avoir quelque chose à manger, mais Dieu, lui, n'était pas satisfait. Il les conduisait vers un pays où coule le lait et le miel. Un pays rempli de ressources, avec de la nourriture en abondance. Lorsque les Israélites se sont approchés de la terre promise, il s'est passé quelque chose d'intéressant. L'Écriture dit que la manne cessa, et ils ne revirent plus jamais la manne. Imaginez ce que le peuple a pensé après 40 ans de manne. Plus de 14 000 matins, ils s'étaient relevés et avaient pris leur petit déjeuner devant leur tente. Maintenant, elle était introuvable. Je peux les entendre paniquer. Mon Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi ne pourvois-tu plus à nos besoins? Ils auraient vécu de manne le reste de leur vie. Alors, Dieu a délibérément arrêté la manne. Il a dit « À partir de maintenant, je veux que vous prépariez votre propre nourriture. Il y a de la provision tout autour de vous. Vous n'avez plus besoin de cette manne pour vous soutenir. Je vous fais entrer dans l'abondance. » Ce n'est pas une coïncidence si la manne a cessé au moment où ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Lorsque quelque chose cesse dans votre vie, c'est l'indication qu'une croissance arrive. Dieu n'arrêtera jamais quelque chose à moins qu'il n'y ait une provision plus grande en chemin. Peut-être qu'un ami s'est éloigné, un contrat a échoué, vous avez eu un revers dans votre famille. Ce n'est plus aussi facile qu'avant. La manne n'arrive plus. Vous devez préparer votre propre nourriture. C'est parce que vous êtes sur le point de passer à un niveau supérieur. Le tarissement de la manne est un signe que vous êtes proche de votre terre promise. Ce dont vous vous contentiez n'était qu'une provision temporaire. Vous étiez bénis. La vie était belle. Mais Dieu a tellement plus en réserve pour vous. Il a dû mettre fin à cette amitié. Il a dû éloigner cette personne. Non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils vous limitaient. Ils ne peuvent pas aller là où vous allez. Dieu a dû fermer cette porte pour pouvoir amener dans votre vie des personnes qui vous pousseront vers votre destinée. Ou peut-être que ce poste sur lequel vous comptiez n'a pas abouti. Vous espériez qu'il durerait, mais ce n'était pas permanent. C'est parce que ce n'était qu'une provision temporaire. Dieu a arrêté la manne, non pas parce qu'il vous a oublié. Il est sur le point de vous emmener dans votre terre promise.
Il y a mis fin pour une seule raison, pour vous faire croître, pour vous emmener là où vous ne pouviez pas aller par vous-même. Mais quand les choses s'arrêtent, il est facile de penser « Mon Dieu, où es-tu? Où est la manne? Que se passe-t-il? Ça fait des années que c'est comme ça. Je compte là-dessus. » Il est tentant de vivre dans l'inquiétude, de penser que nous faisons quelque chose de mal, que nous avons dû perdre la faveur de Dieu. Dieu ne l'aurait pas arrêté s'il n'avait pas quelque chose de meilleur à venir. Lorsque cette manne cesse d'apparaître, au lieu de vous décourager, adoptez une nouvelle perspective. Vous êtes à l'aube d'un nouveau niveau. C'est une indication que des murailles sont sur le point de s'effondrer, que des géants sont sur le point d'être vaincus. Vous êtes sur le point de conquérir de nouveaux territoires, de voir de nouveaux niveaux, de nouvelles opportunités. Mon ami Tony Dungy a joué au football professionnel pendant de nombreuses années. Après une carrière couronnée de succès, en 1996, il a décroché son premier emploi en tant qu'entraîneur principal de l'équipe de football des Buccaneers de Tampa Bay. C'était un rêve devenu réalité. Il savait que c'était la main de Dieu qui ouvrait cette porte. Pendant 6 ans, tout s'est très bien passé. Il gagnait de plus en plus de matchs, faisait de plus en plus de progrès. La manne était là chaque matin, la faveur, la provision. Mais un jour, il a été inopinément licencié. Ils l'ont renvoyé. Il a pensé « Mon Dieu, je sais que tu m'as donné ce poste. » Lorsque la manne s'arrête, cela signifie que Dieu prépare quelque chose. La question est, allez-vous devenir négatif? Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé. Ce n'est pas juste. Ou allez-vous dire, mon Dieu, je sais que tu n'aurais pas fermé cette porte à moins d'être sur le point d'en ouvrir une meilleure. Alors Seigneur, je te remercie de ce que tu es aux commandes, de ce que tes projets pour moi sont bons, de ce que tu achèveras l'œuvre que tu as commencée dans ma vie. L'arrêt de la manne est un test. Beaucoup de gens deviennent amers et abandonnent leurs rêves. Vous devez comprendre que la raison pour laquelle la manne s'arrête, la raison pour laquelle les portes se ferment, la raison pour laquelle les gens s'éloignent, c'est que vous êtes proche de votre terre promise. C'est Dieu qui retire la provision temporaire. Elle peut nous paraître permanente. Nous étions satisfaits. Mais le rêve de Dieu pour votre vie est bien plus grand que le vôtre. L'entraîneur Dungy était déçu. Mais il ne s'est pas apitoyé sur son sort en pensant à quel point la vie était injuste. Il savait que le même Dieu qui avait ouvert la porte à Tampa Bay l'avait maintenant fermée. Peu de temps après son licenciement, il a reçu un appel téléphonique de l'équipe de football des Colts d'Indianapolis. Ils ont dit « Nous cherchons un entraîneur. Êtes-vous intéressé ?» L'entraîneur Dungy a accepté le poste. Il a ensuite remporté le Super Bowl avec les Colts. Ce qui ressemblait à une grande déception, le fait d'être poussé vers la sortie, l'arrêt de la manne, était en réalité une grande bénédiction. Quelque chose a-t-il cessé dans votre vie? Vous avez traversé une déception, une porte s'est fermée, une personne s'est éloignée. C'est plus difficile qu'avant. La manne n'est plus là. Chaque matin, Dieu vous dit « Prépare-toi. Je suis sur le point de faire quelque chose que tu n'as jamais vu. » Il n'a pas mis fin à la provision, parce qu'il en a fini avec vous. Il l'a arrêtée parce qu'elle n'est que temporaire. Il est sur le point de vous propulser vers un nouveau niveau maintenant. Ne laissez pas cela vous aigrir. Pourquoi cette entreprise m'a-t-elle fait du tort? Pourquoi ces gens m'ont-ils mis à l'écart? Ce n'était pas leur choix. C'était Dieu qui fermait la porte. C'était Dieu qui les éloignait. C'était Dieu qui arrêtait la manne. Dieu a dit aux Israélites, « Vous n'avez plus besoin de cette manne. Il y a de la provision tout autour de vous. » Ils étaient si près de la terre promise. Il y avait toutes sortes de nourriture disponibles. Mais si Dieu avait continué à leur donner la manne, ils auraient manqué l'abondance qui leur appartenait. Lorsque la manne cesse dans votre vie, tout comme pour eux, c'est que vous êtes très proche de votre terre promise. La provision est déjà là. Maintenant, vous devez préparer votre propre nourriture. Dieu ne va pas le faire à votre place. Vous ne pouvez pas rester là où c'est familier, ce à quoi vous êtes habitué, ce qui est facile. Vous devez vous étirer, sortir de votre zone de confort, faire des pas de foi. Il y a de la grandeur en vous. Vous n'avez pas été créé pour vivre de la manne.
N'ayez pas une mentalité de manne. Ne vous plaignez pas lorsque quelque chose s'arrête dans votre vie. Si ça s'est arrêté, ce n'était pas censé être permanent. Ce n'est qu'une étape sur le chemin de votre destinée. Les Israélites devaient accepter que le fait de ne plus avoir de manne signifiait que c'était un jour nouveau et que Dieu faisait une chose nouvelle. S'ils s'étaient aigris parce que la manne avait cessé, ils n'auraient jamais vu les murailles de Jéricho s'effondrer. Ils n'auraient jamais conquis ville après ville pour vivre dans le pays de l'abondance. Avez-vous laissé ce qui s'est arrêté dans votre vie vous rendre amer? Ou le voyez-vous comme un signe que vous êtes sur le point d'entrer dans votre terre promise? Lorsque la manne cesse, vous devez puiser au fond de vous-même. Les affaires ont peut-être ralenti, mais, Seigneur, je veux te remercier parce que de nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir. Cette personne s'en est allée. Seigneur, merci. Tu as quelqu'un de meilleur qui arrive. Ce mariage est difficile, mais, Seigneur, merci. La paix, la joie, la restauration sont en route. Plus les Israélites s'approchèrent de la terre promise, moins Dieu faisait de choses pour eux. Lorsqu'ils étaient en esclavage, Dieu a envoyé des plaies sur Pharaon. Les Israélites n'avaient rien à faire. Ils se sont simplement assis et ont regardé. Dieu a fait changer Pharaon d'avis. Dieu a fendu la mer Rouge. Dieu a noyé leurs ennemis dans le désert. Dieu leur a donné de l'eau à partir d'un rocher. Dieu leur a donné des cailles à manger. Encore et encore, ils ont vu la main de Dieu, la manne chaque matin. Mais lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, Dieu a dit « Maintenant, je veux que vous prépariez votre propre nourriture. Je ferai tomber les murailles, mais vous devez en faire le tour 7 fois. Je vaincrai vos ennemis, mais vous devez y aller et prendre possession du pays. » En s'approchant, ils devaient grandir. Dieu s'attendait à ce qu'ils se tiennent sur leurs propres pieds, qu'ils s'encouragent eux-mêmes, qu'ils combattent la peur. Il leur disait « Le temps où je vous apportais la manne est révolu. La provision est tout autour. Je vous ai amené jusqu'ici. J'ai mené toutes vos batailles. Je vous ai donné le petit déjeuner tous les matins. Mais pour ce nouveau niveau, pour entrer dans ce lieu d'abondance, vous devez passer à l'étape supérieure. La terre promise s'accompagne d'un nouveau niveau de responsabilité. Peut-être que dans le passé, vous comptiez sur d'autres personnes pour vous encourager, vous remonter le moral. Dieu va commencer à éloigner ces personnes. À un moment donné, cette manne va cesser. Non pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce qu'il veut que vous vous teniez debout par vous-même. Vous ne pouvez pas devenir la personne que vous avez été créée pour être en dépendant toujours de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de cette béquille. Commencez à vous encourager vous-même tout au long de la journée. Je suis fort dans le Seigneur. Quelque chose de bon va m'arriver. Si Dieu est pour moi, c'est plus que si le monde entier était contre moi. Pour entrer dans votre terre promise, vous devez préparer votre propre nourriture. Et certaines des choses que Dieu a faites pour vous dans le passé, le fait d'avoir des gens là pour vous encourager, le fait que tout se mette en place tout seul, cela ne va pas continuer. Si Dieu continuait à tout faire pour nous, nous ne verrions pas l'abondance qui nous entoure. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines choses semblent plus difficiles. Élever vos enfants n'est plus aussi facile. Au travail, c'est plus compliqué. Dans vos finances, vous travaillez plus dur pour le même revenu. Restez encouragés. Vous préparez votre propre nourriture. Vous êtes sur le point d'entrer dans votre terre promise. C'est à ce moment-là que les choses basculeront en votre faveur. C'est à ce moment-là que vous verrez l'augmentation, la promotion, une faveur telle que vous n'en avez jamais vue. Mais nous devons réussir ce test de ne pas nous effondrer lorsque la manne cesse, lorsque les choses ne viennent plus aussi facilement qu'avant. Prenez-le comme un compliment. Vous grandissez. Dieu vous dit « Je n'ai plus besoin de continuer à te nourrir de manne. Je n'ai plus besoin de te soutenir avec cette provision temporaire. Tu deviens plus fort, au point de pouvoir gérer la plénitude de ce que j'ai en réserve. » Avant que les Israélites ne puissent entrer dans la terre promise, ils ont dû dire adieu à ce qui leur était familier, adieu à la manne qu'ils avaient eue pendant 40 ans.
Imaginez quand elle a cessé d'arriver. Ils auraient pu se décourager, perdre leur passion. Au lieu de cela, ils ont dit « Très bien, nous irons chercher notre propre nourriture ». Ils sont sortis et ont trouvé toutes sortes de maïs, de céréales, de blé. Tout cela était disponible. Mais certaines personnes ne réussissent jamais parce qu'elles ne sont pas prêtes à dire adieu à ce qui leur est familier, adieu à une amitié qui les retient, adieu à un emploi où elles ne sont pas épanouies, ou adieu à de vieilles mentalités, à une façon de penser limitée. Lorsque la manne cesse, cette amitié ne vous nourrit plus. Elle ne fait que vous tirer vers le bas, vous rendre plus négatif. Si vous n'êtes pas prêt à dire adieu, vous manquerez votre terre promise. Quand vous savez que vous êtes censé faire un pas de foi et enseigner ce cours, démarrer votre entreprise, écrire ce livre, déménager dans ce nouveau quartier. Ne restez pas là où c'est confortable. Vous ne pouvez pas jouer la carte de la sécurité toute votre vie et devenir celui ou celle que vous avez été créé pour être. C'est Dieu qui a mis ses désirs en vous. C'est Dieu qui a fait cesser la manne. C'était bon pour une saison, mais vous n'avez pas été créé pour vivre de manne. Vous devez dire adieu à ce qui est familier si vous voulez continuer à avancer. Cela ne veut pas dire que les gens sont mauvais, mais tout le monde n'est pas censé faire partie de votre vie pour toujours. Lorsque Dieu ferme une porte, plus nous nous y accrochons, plus nous serons malheureux. Lorsque la manne s'arrête pour cette position particulière, vous savez que vous êtes censé passer à l'étape supérieure. Vous avez de plus grandes choses en vous, mais vous avez peur. Le problème, c'est que la grâce pour cette ancienne position ne sera plus là. Dieu est passé à autre chose. La faveur vous attend dans votre prochaine affectation. Vous devez vous étirer, sortir de votre zone de confort. Si vous dites adieu à ce qui vous est familier, vous verrez les choses nouvelles que Dieu a en réserve. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans les coulisses ici, à Lakewood, pendant 17 ans. Je pensais que c'est ce que je ferais le reste de ma vie. J'étais heureux et épanoui. Mais en 1999, mon père est parti rejoindre le Seigneur et tout a changé pour moi. Je savais que je devais prendre la relève et diriger l'Église en tant que pasteur, mais j'aimais être dans les coulisses. J'étais à l'aise. Je ne voulais pas avoir à m'exposer devant les gens. Quand mon père était en vie, c'était facile, comme pour les enfants d'Israël. La manne venait à moi chaque matin. Mais quand papa est décédé, c'était comme si la manne avait cessé. Il était parti. Je ne pouvais rien faire pour le ramener. Parfois, Dieu fermera une porte. Peu importe à quel point cela nous déplaît, elle ne se rouvrira pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne fait jamais cesser la manne sans qu'une provision plus grande n'arrive. Il ne ferme jamais une porte sans avoir l'intention d'en ouvrir une autre. Mais trop souvent, nous essayons de nous accrocher à l'ancienne manne, aux anciennes amitiés, aux anciennes attitudes, aux anciennes positions. Quand Dieu fait cesser cette manne, cela signifie qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle. Vous devez lâcher prise sur le passé. Ce qui est intéressant, c'est que la manne que Dieu a donnée aux Israélites n'était bonne que pour un seul jour. Ils pouvaient en ramasser assez pour 3 ou 4 jours. Mais en 24 heures, elle se gâtait. Elle ne se conservait pas. Lorsque nous essayons de nous accrocher à l'ancienne manne, à ce que Dieu avait l'habitude de faire, à une amitié qui était bonne pour une saison mais plus maintenant, à un travail où nous ne sommes plus épanouis, toute cette manne est avariée. Vous ne grandissez plus. Cela ne vous nourrit plus. Peut-être que dans votre carrière, ce qui vous stimulait autrefois ne vous stimule plus. Vous entendez Dieu vous dire de vous étirer, de faire des pas de foi. Vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas épanoui, pourquoi vous ne grandissez pas. C'est parce que cette manne est vieille. Dieu a de la fraîcheur. Il est le Dieu des nouveaux départs. Oui, la manne était bien pour une saison. Elle vous a amené à la terre promise. Elle vous a soutenu pendant que vous appreniez. Mais à un moment donné, la manne va cesser. C'est là que vous devez préparer votre propre nourriture. Vous devez vous élever pour devenir la personne que vous avez été créé pour être. Lorsque mon père est décédé, j'avais peur. Mais j'ai fait ce que je vous demande de faire. Je suis sorti de ma zone de confort. J'ai dit adieu à ce qui m'était familier. J'ai pris la responsabilité de diriger l'Église. Dieu m'a mené plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé.
Mais si mon père n'était pas parti rejoindre le Seigneur, si cette manne n'avait pas cessé, je ne serais jamais entré dans ma terre promise. Vous n'avez pas besoin de perdre un être cher. Mais il y aura des moments où Dieu fera cesser de bonnes choses dans votre vie. Vous n'avez plus l'impression d'avoir la faveur d'autrefois, mais restez encouragés. Cela signifie que vous êtes sur le point de passer à un niveau supérieur. Dieu vous emmène de gloire en gloire. Ce dont vous vous contentiez n'était qu'un niveau de gloire. Ce n'était qu'une provision temporaire. Dieu est sur le point de vous emmener vers un nouveau niveau de gloire, où vous verrez une faveur et une croissance comme vous n'en avez jamais vu. Dieu a dit au prophète Élie de descendre au torrent de Kérith et que les corbeaux le nourriraient là-bas. Élie est arrivé au torrent. Il a eu de la provision semaine après semaine. Il n'avait pas besoin d'aller chercher la nourriture. Chaque jour, comme une horloge, les corbeaux venaient à lui. Il avait la livraison à domicile bien avant Domino's. Je suis sûr qu'il a pensé « Il n'y a rien de mieux que ça. Mon Dieu, tu me traites si bien. » Pendant des mois, les corbeaux ont continué à venir. Il était béni. Il savait que la faveur de Dieu était sur lui. Il était à l'aise. Mais un jour, le torrent a séché et les corbeaux ont cessé de venir. Dieu a dit « Élie, maintenant je veux que tu ailles à la ville de Sarepta. J'ai une veuve qui va prendre soin de toi. » Élie aurait pu se dire « Ça ne peut pas être Dieu. Il m'a béni ici. J'ai vu sa faveur. Je vais rester là où je suis. » Il aurait pu s'accrocher à l'ancien. Le problème, c'est que le torrent était à sec. Les corbeaux ne venaient plus. Pourquoi? C'était une provision temporaire. Élie est allé à la ville de Sarepta. C'est là que son ministère a commencé. Il a vu certains des plus grands miracles jamais enregistrés dans les Écritures. Ce n'est pas une coïncidence si cela s'est produit après que le torrent a séché, après que la manne a cessé, alors qu'il semblait qu'il n'avait plus la faveur et la bénédiction de Dieu comme avant. En réalité, c'était le signe qu'il était sur le point d'entrer dans un nouveau palier de sa destinée. Êtes-vous découragé parce que le torrent a séché? Êtes-vous frustré parce que la manne a cessé? Les choses ne se passent plus comme avant. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que Dieu vous positionne pour la croissance. Cela ressemble à un revers, mais en réalité, c'est une préparation. Il est sur le point de faire quelque chose que vous n'avez jamais vu. Le tarissement du torrent n'est pas la fin. C'est le signe qu'une provision plus grande arrive, une opportunité plus grande, une influence plus grande. Ne vous plaignez pas du torrent. Préparez-vous pour les choses nouvelles que Dieu est sur le point de faire. Remerciez-le. Lorsque vous ne voyez aucun signe d'eau, continuez à croire. Même lorsque les portes se ferment, continuez à vous étirer, à faire ce qui est juste. Le torrent s'est peut-être tari, mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est qu'un déluge de la faveur de Dieu se dirige vers vous. En 2006, un de mes amis a eu le rêve de mettre la Bible sur ordinateur. Il a développé un site internet où la Bible était disponible et où l'on pouvait écrire des notes sur le côté, comme dans une Bible imprimée traditionnelle. On pouvait extraire des passages et les envoyer à d'autres personnes, avec beaucoup de fonctionnalités qui n'avaient jamais été disponibles auparavant. Il pensait que c'était une bonne idée. Mais le premier mois, seules 20 000 personnes ont visité le site, et c'était bien. Mais ils espéraient beaucoup plus. Il y avait très peu d'engagement. Lui et son équipe avaient dépensé beaucoup de temps et d'argent. Au bout d'un an, ils étaient prêts à fermer le site. L'effort n'en valait pas la peine. 2 semaines avant de tout arrêter, il a eu une autre idée. Et si, au lieu de faire un site internet avec la Bible, ils rendaient la Bible disponible sur un téléphone portable? De cette façon, tout le monde aurait la Bible partout où ils iraient. Il était un peu inquiet à l'idée de faire tenir un si gros livre sur un si petit écran. Mais quelque chose au fond de lui disait que c'était la bonne chose à faire. En 2008, lui et son équipe ont conçu et construit un site mobile pour la Bible. Peu de temps après, Apple a annoncé la possibilité de développer ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'application pour nos téléphones. Mon ami a soumis son application. Elle a été approuvée et a été disponible le premier jour du lancement de l'App Store par Apple.
Ils espéraient 80 000 téléchargements la première année, mais en 3 jours, ils ont eu 83 000 téléchargements. Aujourd'hui, l'application biblique YouVersion, développée par mon ami Bobby Gruenwald, a été téléchargée sur plus de 400 millions de téléphones dans tous les pays du monde. Ce qui est intéressant, c'est que le succès est venu après que le torrent s'est tari, après que la manne a cessé, lorsque Bobby était tenté d'abandonner. Parfois, Dieu fermera la porte et pour nous pousser vers notre terre promise, il fait cesser la manne parce que ce n'est qu'une provision temporaire. Oui, elle pourrait nous soutenir. Mais ce que Dieu a en tête est bien plus grand, bien meilleur. Peut-être que la manne a cessé dans un domaine de votre vie. Vous êtes tenté d'abandonner un rêve, de perdre votre passion. Tout comme pour lui. Cela signifie qu'une plus grande provision arrive. Le torrent qui se tarit, c'est Dieu qui vous met en position pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ce n'est pas le moment de vous décourager. C'est le moment de vous préparer. Stimulez votre foi. Vous êtes proche de votre terre promise. Si vous faites cela, je crois et je déclare, tout comme pour Élie, tout comme pour Bobby, que des portes que nul homme ne peut fermer sont sur le point de s'ouvrir. De nouvelles opportunités, une nouvelle faveur, une promotion, la guérison, la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.